Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Madame, monsieur, bonjour. Je suis Pierre Rambal-Cochet. Je vous prie de m'excuser pour cette intrusion. J'ai une question à vous poser. Monsieur? Combien vaut cette maison? Non, elle n'est pas à vendre, monsieur. Je ne vous demande pas si elle est à vendre. Je vous demande combien vous l'évaluez. Je ne sais pas, je l'ai payée 60 millions il y a 5 ans. Elle devrait valoir maintenant 80 ou 90. Je vous en donne 200. Vous avez reconnu évidemment l'immense Michel Bouquet, décédé aujourd'hui à 96 ans, dans Le Jouet, la musique mythique de Vladimir Cosma, où il jouait dans ce film en compagnie de Pierre Richard. Nous sommes en compagnie de la mémoire de Sud Radio. Bonsoir Jacques Pessis. Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Alors, c'est vrai qu'il est extraordinaire, Michel Bouquet, parce qu'il a aussi bien joué ce personnage qui était inspiré de Marcel Dassault dans Le Jouet, le premier film de Francis Weber, qu'il a joué François Mitterrand dans le dernier film réalisé par Georges-Marc Benamou. C'était vraiment d'un extrême à l'autre. Il faut savoir qu'au départ, c'était un cancre à l'école, que rien ne fonctionnait, rien ne l'intéressait. Alors un jour, sa mère, pour le distraire, l'emmène à la Comédie Française voir une pièce et il a le coup de foudre. Et il a le coup de foudre et il est fasciné par le sociétaire qui est Maurice Escande, qui sera plus tard doyen du français. Et du haut de ses 15 ans, il décide d'aller frapper à sa porte en disant « je voudrais être comédien ». Il n'a jamais pensé à ça avant. Et Escande le prend en sympathie et l'entraîne dans ses cours et ça marche tellement bien que finalement, Michel Bouquet se retrouve au conservatoire. Et qu'au conservatoire, il est repéré par un jeune auteur qui s'appelle Albert Camus. Et Camus va l'engager pour jouer une pièce qui s'appelle Caligula. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment le triomphe. D'abord, il va faire le Festival d'Avignon. Il va être un des pionniers du Festival d'Avignon, puisqu'il va jouer une pièce qui s'appelle La Terrasse de Midi, d'un certain Maurice Clavel, que le public connaît parce qu'un jour, dans Armes égales, l'émission de télévision, il a quitté le plateau parce qu'il n'était pas d'accord avec le montage de son film en criant « Messieurs les sponsors, bonsoir ». Et donc, Bouquet est mis en scène par Jean Vilar, pionnier du Festival d'Avignon. Et à partir de là, il va tout jouer. Il va aussi bien jouer Anouilh, Pinter, Florent Zeller vers la fin de sa vie. Il n'a qu'un regret, il adore Molière, il a joué Molière, et il aurait aimé le rencontrer. C'est un peu tard, sauf peut-être qu'ils vont aujourd'hui se rencontrer enfin au paradis. Et puis, alors surtout, la qualité incroyable de Bouquet, c'est que c'était un perfectionniste. Il relisait 10 fois, 100 fois ses textes, et quand il n'arrivait pas à dire une phrase, il était tellement en colère qu'il pouvait tout casser dans la maison. C'était terrifiant. Et puis, il y a le cinéma. Il a tourné avec Abel Gance, avec Truffaut, avec Chabrol. Chabrol, d'ailleurs, avec qui il a joué une pièce aussi à l'atelier, La Danse de mort. Et il a joué avec les plus grands, car les plus grands l'adoraient. Et tout ça avec une modestie totale. Et il était tellement modeste, Bouquet, qu'il a décidé d'enseigner au conservatoire pour le plaisir. Et il a formé des tas de gens, dont un certain Jean-Paul Belmondo, qu'il adorait plus que tout, dont une certaine Muriel Robin. Et la caractéristique, outre son talent, c'était cette modestie qui, jusqu'à la fin de sa vie, a été sa caractéristique. Et je l'ai compris en allant le voir pour l'écrit d'une vie, voici 2 ans, où il a fait preuve d'un talent immense et d'une modestie. Et d'ailleurs, cette émission sera rediffusée ce soir à 21h. À 21h sur Sud Radio. Philippe Bilger, vous avez entendu Jacques Pessis et vous avez bien connu Michel Bouquet. Enfin, bien connu, c'est peut-être beaucoup dire, mon cher Philippe. En tout cas, c'était un immense acteur humaniste et discret, une référence absolue en matière de théâtre et de culture. Et j'ai eu la chance de le questionner durant 1 heure dans, pardon de dire, Bilger les soumet à la question. Et j'ai été vraiment enrichi par ses réponses. C'était un homme d'une immense culture, d'une urbanité absolue, d'une modestie totale et au fond quelque chose d'éminemment français dans son attitude, son tempérament. Le jeune homme que j'étais a été ébloui lorsqu'il l'a vu jouer des pièces d'Anouilh, notamment une pièce qu'on ne joue plus malheureusement, un chef-d'œuvre, Pauvre Bitos. Et vraiment, pour moi, Michel Bouquet, si j'avais à donner quelques noms qui représentent la quintessence française, sans exclusion, entendons-nous bien, je le mettrais en tête de mes choix.
Françoise Degois, vous entendez Jacques Pessis, vous entendez Philippe Bilger. Moi, je l'ai pas connu. Réaction. Moi, je l'ai pas connu, mais en 2017, j'ai été le voir jouer Tartuffe. Alors, ça a été un grand. Pour moi, c'était merveilleux. D'abord parce que en 2017, c'était déjà un vieux monsieur. En réalité, il avait 91 ans et il avait la voix un peu qui partait. C'était un peu difficile, hein. Mais il occupait tout l'espace. Ça a été, je me souviens, vraiment une ovation debout pour cette. Voilà. Bien sûr qu'il a joué les plus grands, mais je pense que il reste pour moi l'acteur de Molière, vraiment, et que ce soit Tartuffe ou L'Avare surtout, mais probablement Tartuffe aussi. Et il disait d'ailleurs, pourquoi vous aimez autant Molière ? Eh bien, il disait parce que Molière oblige les acteurs à la vérité. Et donc, moi, je l'ai vu qu'une fois. J'ai pas eu la chance de Jacques et de Philippe, mais j'ai été ébloui par cette présence d'une puissance, ce tout petit bonhomme, parce qu'en fait, il commençait vraiment à être assez âgé, un peu replié sur lui, avec cette voix qui était capable de partir et de partir aussi parfois, voilà. Pour être agréable avec vous, Françoise Degois, on a mis un extrait avant de donner la parole à Pierre-Yves Martin de quand il joue François Mitterrand. Vous voyez qu'on a pensé à vous. C'est exceptionnel, on dirait Mitterrand, en vrai. Ah oui. 50 ans de vie politique, c'est beaucoup. Cela représente beaucoup d'affrontements avec la réalité rêvée et la réalité réelle. Et cependant, il faut préserver à travers tout ce temps ce que l'on estime être sa propre permanence. Pierre-Yves Martin, le promeneur du Champ de Mars de Robert Guédiguian. Il y a effectivement, je rejoins Françoise, il y a effectivement une théâtralité, je ne sais pas si c'est le bon terme, qui se dégage de sa personne, de sa posture, avec un élément, un double élément. C'est un acteur qui avait un génie dans son regard et qui avait un génie dans sa voix. Et je trouve qu'il y en a très, très rares sont ceux qui réussissent à combiner ces deux, comme si par son regard aiguisé et par sa voix qui est extrêmement bien posée, il réussissait à redessiner le personnage qu'il était. Oui, Philippe Bilger, oui, c'est vrai. Non, j'étais d'accord avec moi. Absolument, je suis d'accord. Voilà. Philippe Bilger veut réagir dans le casque, je l'ai entendu. Je voulais juste ajouter un mot, Philippe, c'est que pour moi, j'ai oublié le personnage extraordinaire qui réfléchissait sur le théâtre et le cinéma. La profondeur de ses pensées rejoignait, à mon avis, largement celle d'un Louis Jouvet. Quand on l'écoutait réfléchir sur le théâtre et sur les textes, j'aurais beaucoup aimé l'avoir comme professeur en Hippocagne et en Cagne. Malheureusement, il ne faisait pas ça. Alors, je vais comme donner son palmarès. Oui, Jacques ? Oui, je voudrais juste dire à François, si vous voulez voir le Bourgeois gentilhomme et l'Avare avec bouquet, ça existe dans les archives de l'INA. Je l'ai vu. Ça a été par Claude Santelli et par Marcel Cravert. Je sais que c'était filmé et je suis tombé dessus. Figurez-vous, j'étais en train de le regarder. Il y avait l'émission, mais je vais me régaler ce soir. Voilà, je l'ai vu. Et merci, je vais Jacques. juste, pour conclure, donner son palmarès. 3 Molière, 98. Molière du meilleur comédien pour Les Côtelettes de Bertrand Blier. 2005, Molière du comédien pour Le Roi Semeur de Ionesco. 2014, Molière d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Et 2 Césars. 2002, César du meilleur acteur pour Comment j'ai tué mon père d'Anne Fontaine. Et 2006, César du meilleur acteur pour Le promeneur du Champ de Mars de Robert Guédiguian. Merci beaucoup à vous, mon cher Jacques Pessis. Je rappelle qu'à 21h sera rediffusé Les Clés d'une vie où vous aviez reçu Je vais Michel écouter ça Bouquet, plutôt que Lina, qui vient en fait. de nous quitter à l'âge de 96 ans. Merci à vous, mon cher Jacques. Et merci Philippe Bilger d'avoir témoigné pour parler de Michel Bouquet, que vous avez, oui, quand même assez bien connu. Dans quelques instants, notre grand débat. Faut-il revenir au septennat ? Vaste programme. Vous êtes 74%. Ça bouge à l'instant à dire non. On va en débattre avec Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire.